Va-t-on dévaluer le franc CFA, la monnaie des 6 États d'Afrique centrale? Cette question est l'objet actuellement de rumeurs, encore plus la semaine dernière à N'Djamena, la capitale tchadienne, lors du sommet extraordinaire des chefs d'État de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, CEMAC. À la fin de ce sommet, justement, aucune annonce n'a été faite quant à la monnaie commune, mais les rumeurs demeurent. Alors, qu'en est-il du franc CFA et pourquoi parle-t-on de dévaluation? La question qu'on a posée au gouverneur de la Banque centrale des États d'Afrique centrale, Abbas Mohamed Toli, répondait aux questions de notre correspondant à Yaoundé qui lui a demandé si les rumeurs sur la dévaluation du franc CFA sont vraies. Il n'y en avait pas eu. Il n'y a pas de raison aujourd'hui, au regard des fondamentaux économiques, que nous risquions cela. Il vous souviendra aussi que la stratégie qui avait été arrêtée ici à Yaoundé comprenait de façon concrète 28 mesures, dont la première était, selon la volonté des plus hautes autorités de la communauté, c'était d'éviter un ajustement monétaire dans la conjoncture économique qui était le nôtre et qui est toujours aujourd'hui reste sensiblement la même chose. Le pays, depuis en était arrivé, il y a eu beaucoup de choses qui se sont faites. Nous avons 4 pays qui sont en programme économique financé, un pays qui est en programme de référence, qui a validé déjà une revue et la prochaine revue qui va ouvrir la voie en programme financier va se tenir dans les semaines qui vont suivre. Et un autre pays est en négociation pour conclure justement le programme. Tous les pays de la communauté se sont ajustés au plan budgétaire. Il y a eu beaucoup de réformes à la fois au niveau des États qu'au niveau institutionnel. La Banque centrale a revu complètement toute sa politique monétaire, le cadre opérationnel de sa politique monétaire. On en voit aujourd'hui déjà les effets. Nous avons constaté que depuis ces réformes, il y a un regain d'activité sur le marché monétaire de plus de 1300%. Alors vous avez entendu la réponse du gouverneur. Beaucoup de réformes ont été entreprises dans les pays de la CEMAC pour redresser l'économie. Mais comment expliquer que malgré ça, eh bien, les rumeurs sur la dévaluation persistent? Écoutez sa réponse. Déjà, je ne comprends pas vraiment toute cette sensation autour de la question de dévaluation. Dans certains pays qui gèrent leur propre monnaie ou dans d'autres unions, la dévaluation, c'est quelque chose qui est quotidien. Ça arrive tout le temps. On diminue pour des raisons de compétitivité. On voit ça dans les grandes économies aussi, les débats autour des guerres monétaires, vous avez tous entendu cela. Et d'autres pays qui choisissent de réduire justement le niveau de leur taux d'échange pour booster leurs exportations. Donc le débat aujourd'hui, ce qui est plus intéressant pour nous, ce n'est pas davantage cela. Parce qu'aujourd'hui, la dévaluation n'est pas d'actualité. Mais c'est comment diversifier les bases économiques, comment créer plus d'emplois, comment les pays arriveront à optimiser la mobilisation des recettes domestiques, parce que dans d'autres pays, c'est même 40% de la production qui est taxée, quand nous sommes à 12 ou 15%. Alors, les plus jeunes d'entre vous ne s'en souviennent peut-être pas, mais en 1994, eh bien, le franc CFA avait été dévalué. Aujourd'hui, les économies de la zone franc vont mal, peut-être comme en 1994, ce qui pourrait peut-être pousser à dévaluer la monnaie. Écoutez la réponse du gouverneur. Quand on avait dévalué pour la première fois, nous avions un niveau de réserve qui était de moins de 3%, le taux de couverture, 13%, pardon. Aujourd'hui, nous sommes autour de 60%. Les dettes publiques des États à l'époque, c'était plus de 100% du PIB. La moyenne dans la CEMAC aujourd'hui, c'est 45%. Le niveau de déficit des comptes courants, c'est plus de 11% à cette époque-là. Aujourd'hui, nous sommes à 3%. À l'époque, on était à moins 1%. Nous sommes en termes de croissance, c'était la récession. 2019, nous tablons pour 3,7% de croissance. Et nous voyons un regain au niveau des matières premières que nos pays exportent. Il y a des programmes ambitieux également de diversification économique. Tout cela va avoir des effets induits positifs sur le niveau de croissance. Donc, si on s'en tient aux faits, aux statistiques, nous ne voyons pas
les raisons, quel est le fondement de tous ces bruits, de toutes ces rumeurs, de ces spéculations autour d'une dévaluation, parce que tout simplement, il n'y a pas absolument de raison aujourd'hui de penser que c'est ça.